Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On va démarrer en Angleterre où Eberechi Eze fait la une du Daily Mirror. Arsenal a écrasé Tottenham 4-1 dans le derby de Londres et le milieu offensif anglais a été le grand homme de ce match avec le premier triplé de sa carrière. Cerise sur le gâteau, Eze l'a inscrit dans le match le plus important de la saison pour les supporters contre le rival local. Maintenant, il vit son rêve, écrit la presse anglaise. Au-delà d'un triplé important pour Arsenal, c'est un scénario rêvé pour Eberechi Eze qui était à deux doigts de signer à Tottenham cet été avant de finalement filer chez les Gunners. Pour rappel, Eze a joué à Arsenal dans les catégories de jeunes, c'est son club de cœur et il avait tenté un dernier appel avec Mikel Arteta avant de signer à Tottenham. Ça a fonctionné et le voilà épanoui chez les leaders de Premier League. Eze a pris ses aises, titre l'équipe. En plus d'être décisif, l'ancien de Crystal Palace semble totalement impliqué dans le style de jeu d'Arteta. Il est hyper actif en attaque, il combine bien avec ses coéquipiers et il se donne sur le plan défensif. Le joueur idéal pour Mikel Arteta qui a été très élogieux en conférence de presse. Things happen for a reason, and after the international duty, he had 2 days off, and after 1 day, he wanted to train, and he wanted to improve, and he wanted to do extra practice, and he was asking me questions about this and that. And when a player has such a talent and his desire is at that level, then these things happen, and he fully deserves that. I'm so happy for him because since the day that he came, he brought something else to the team, certain joy, certain aura that this team needed, and now hopefully will give him a lot of confidence to him and the team that in any moment he can win us a game, and that's the ability that he has, and he certainly needs to fulfill that talent. Dans l'autre match de la journée en Première Ligue, Aston Villa est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse de Leeds grâce à un doublé de Morgan Rogers dont un coup franc magnifique. Quelques semaines après sa prolongation, l'international anglais confirme qu'il est devenu l'arme offensive numéro 1 des Villans. On va rester en Première Ligue et parler de Manchester United. Ruben Amorim a parlé mercato en conférence de presse. Le club passe toujours en premier, affirme l'entraîneur portugais. Il fait référence aux situations de Kobbie Mainoo et Joshua Zirkzee. Ils ont peu de temps de jeu cette saison et ils aimeraient aller voir ailleurs en vue du mondial qui arrive dans quelques mois. Mainoo n'est plus appelé en sélection alors qu'il était titulaire à l'Euro il y a moins de 2 ans. Une grosse descente aux enfers à laquelle il aimerait mettre fin. Même chose ou presque pour Zirkzee qui lui aussi a disparu de la liste des Pays-Bas. Ruben Amorim a expliqué qu'il comprenait leur ressenti, mais pour lui la priorité est claire, c'est Manchester United. Hors de question de laisser les joueurs faire des choix en fonction de la Coupe du Monde. Certes, c'est un détail important pour eux, mais le club ne laissera pas Mainoo et Zirkzee partir aussi facilement. Direction le nord de la France où Olivier Giroud s'est enfin réveillé. Après 3 mois de disette en Ligue 1, l'attaquant de 39 ans a inscrit un doublé et a permis au LOSC de s'imposer 2-1 contre le Paris FC. Une victoire précieuse pour Lille qui se replace à la 4e place et fait la bonne opération du week-end. Giroud, l'insubmersible, confirme lui qu'il faut toujours compter sur ses buts, peu importe son âge et sa forme du moment. Olivier Giroud a été associé à Hamza Egaman pour la première fois en tant que titulaire, un choix payant pour Bruno Genesio vu le résultat et les belles séquences de jeu produites par son duo offensif. Ça va moins bien en revanche pour l'OL qui a été tenu en échec sur la pelouse de la Lanterne Rouge auxerroise. Ça fait 5 matchs de suite sans victoire, toutes compétitions confondues pour Lyon, qui marque le coup après son début de saison tonitruant. Et l'après-midi aurait même pu prendre un virage dramatique si Dominique Greff n'avait pas été aussi bon. Le gardien slovaque a arrêté un pénalty de Sinayoko et il a surtout écœuré les attaquants de la JA. Ça fait 1 point pour l'OL qui piétine et se retrouve 7e du championnat à 9 points du leader parisien. Et en parlant du PSG, Ousmane Dembélé continue de récupérer de sa dernière blessure contractée contre le Bayern Munich. Selon les infos de l'équipe, les sensations du Ballon d'Or sont jugées positives, à tel point qu'un retour contre Tottenham mercredi soir est évoqué. La prudence reste le maître mot du côté du PSG. On a tous en tête son retour sûrement prématuré contre le Bayern et sa nouvelle blessure. Cette fois, Luis Enrique veut prendre toutes ses précautions, donc on pourrait revoir Dembélé contre Tottenham, mais il ne sera sûrement pas titulaire. Réponse mercredi soir. On file en Espagne où l'alarme sonne pour le Real Madrid. Rien ne va plus ou presque pour le leader de la Liga qui s'en sort très bien avec un nul de partout sur la pelouse d'Elche. Dean Huijsen et Jude Bellingham ont permis au Real de revenir au score à 2 reprises dans une rencontre très compliquée qui a une fois de plus marqué les difficultés de ce Real. La presse espagnole n'est pas tendre avec les cadres de cette équipe, à commencer par Trent Alexander-Arnold considéré comme un joueur silencieux. Carreras et Huijsen se relâchent, Bellingham a disparu, Dani Ceballos absent et Mbappé toujours esselé. C'est un mauvais Madrid qui vient de connaître 3 matchs sans victoire. Les mots sont forts mais ils mettent en avant la mauvaise passe du Real qui a du mal ces dernières semaines. En plus de ça, une nouvelle polémique arbitrale vient secouer la rencontre. Sur le but de l'égalisation de Bellingham, un violent contact a eu lieu entre Vinicius Junior et Iñaki Peña, le gardien d'Elche, qui s'est retrouvé avec le nez en sang.
une situation qui valait une faute pour Eder Sarabia, l'entraîneur d'Elche. Il y avait clairement faute de Vinicius. Vinicius lui donne un coup au visage. Vous avez vu le nez de Iñaki Peña, c'est une faute claire. Je peux comprendre que l'arbitre ne le voit pas pendant l'action, mais la VAR existe pour ce genre de situation, a lâché le coach espagnol. Kylian Mbappé s'est lui aussi agacé contre l'arbitrage, mais pour autre chose évidemment. Il est allé pester contre l'homme en jaune pour un temps additionnel jugé insuffisant alors que l'arbitre a ajouté 8 minutes. Résultat, Mbappé a été averti pour protestation. Et en plus des joueurs, Xabi Alonso lui aussi n'est pas épargné. Xabi Alonso traverse un moment délicat, je ne vois pas une bonne connexion avec les joueurs. On l'a vu à Anfield, à Vallecas et à Elche. J'ai la sensation que l'équipe ne joue à rien, a par exemple lancé un journaliste espagnol sur la Cadena Ser. Xabi Alonso commence à ressembler à Rafa Benitez, balance de son côté le Chiringuito. Preuve que le nom de Xabi Alonso commence déjà à faire grincer des dents. Du côté de l'autre club madrilène, ça va mieux. L'Atlético s'est imposé 1-0 à Retafe grâce à un but contre son camp de Duarte. Pas de but pour Raspadori, mais une belle performance, même s'il n'est pas encore Julián Alvarez, précise la presse espagnole. Du côté du Barça, on est tout proche de boucler la prolongation d'Eric Garcia selon Mundo Deportivo. L'international espagnol a bel et bien reçu une offre du PSG, mais il ne manque que quelques détails pour qu'il prolonge avec son club formateur. Justement, le Barça a la tête ailleurs et prépare le déplacement à Chelsea de demain soir. Hansi Flick a mis en garde ses joueurs après la belle victoire contre Bilbao pour le retour au Camp Nou. Il faut passer à autre chose et se focaliser sur la Ligue des Champions et ce match capital à Londres. Chelsea est en pleine forme en ce moment, ça annonce un match très serré entre deux candidats au titre. On va finir cette revue de presse en Italie où l'AC Milan a fait tomber son rival interiste. Victoire 1-0 pour les rossoneri dans le derby della Madonnina. C'est Christian Pulisic qui a inscrit le seul but de la rencontre, mais l'homme du match s'appelle Mike Maignan. Le gardien de l'équipe de France a arrêté le pénalty d'Hakan Çalhanoğlu, mais il a surtout été énorme sur sa ligne. Les tours de magie écrit même le journal L'Équipe pour souligner la nouvelle prestation immense du gardien tricolore. On a rencontré un des meilleurs gardiens du monde, a même déclaré son coéquipier en équipe de France Marcus Thuram. Après une saison dernière compliquée, Maignan a retrouvé son meilleur niveau et c'est de très bon augure pour les Bleus. Il est géant, comme l'écrit de son côté la presse portugaise. Il s'agit de son deuxième pénalty arrêté cette saison dans un match aussi important. Le premier, c'était celui de Paulo Dybala face à l'AS Roma. Et en parlant du club de la Louve, il a su profiter du faux pas de l'Inter pour prendre la tête d'une Serie A très disputée. Rome a gagné 3-1 sur la pelouse de la Cremonese. La voilà première du championnat avec 2 points d'avance sur l'AC Milan et le Napoli. Gian Piero Gasperini est en train de réaliser un parcours quasi parfait depuis son arrivée à la Roma en provenance de l'Atalanta Bergame. Preuve de son sens tactique que tout le monde connaît en Italie. Rome se met donc à rêver alors que le Scudetto lui échappe depuis 25 ans. La course au titre s'annonce très belle en Italie. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.